Quoi de neuf, docteur, dans les pages culturelles? Eh bien, on va commencer par ce titre, puisé dans le Parisien, Autophoto, mon amour. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de 500 clichés de voitures signés des plus grands photographes. Il y a jusqu'au 14 septembre prochain, 24 septembre même, à la Fondation Cartier, une expo qui risque de faire date si vous aimez la photo et si vous aimez la voiture. C'est ouvert tous les jours, sauf aujourd'hui, sauf le lundi. Alors, on a aperçu, on va peut-être la réapercevoir, la fameuse photo de la Delage de Jacques-Henri Lartigue, qui date de 1912. C'est la photo en noir et blanc. En bas, une photo iconique, puisqu'on a l'impression que la roue est ovale. Alors, il y a la rose au-dessus. Et puis, alors, à droite, la photo jaune. Figurez-vous qu'elle a été prise dans les années 50. Et à l'époque, les Chinois prenaient leur vélo, allaient dans un studio et ils se faisaient photographier fièrement dans une voiture en carton. Oui, la voiture jaune est en carton. Voilà, c'était pour le fantasme. Montrer. Voilà, c'était à la fois le fantasme des citoyens chinois et puis la possibilité aussi pour le pouvoir de propagande. Voilà, de montrer ce dont ils étaient capables. Ça change en des tout livres cas, en matière de tout décor. Ils ont un guide rouge aussi, mais c'est pas un fabricant de pneus qui fabrique ça. Alors maintenant, si la voiture est une fierté, eh bien, ça nous amène tout droit à l'évocation de duos mythiques. Et c'est le cas dans ce livre intitulé Cars Stars. C'est aux éditions Grund. Alors, le regard en haut, on l'a reconnu, c'est celui de Steve McQueen. En bas, la Ford Mustang qui lui est associée. Et tout le bouquin est construit comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir Trintignant. Et qui dit Trintignant dit Simca 1000, c'est là qu'il a appris à faire de la course. En bas, à droite. En haut, à droite, Warren Beatty et Fading Away. Dans Bonnie and Clyde, ils étaient associés à la fameuse Plymouth de luxe. Et puis alors Elvis, c'était systématiquement la Cadillac. En l'occurrence, rose et blanc. Pourquoi? Parce que ce sont les deux couleurs qu'il affectionnait, qui étaient assez représentatives. Costumes, en plus. On les retrouvait sur ses costumes. En plus. Elles étaient représentatives des broderies. de l'Amérique prospère des années 50. Ça rappelle aussi tous les objets qu'il accumulait à Graceland, dans son petit chez lui, si vous voulez. Il y avait beaucoup de roses dans cette petite maison. Ça doit être un joyeux endroit. Alors, JDM nous a dessiné aussi de très belles voitures des années 60. Ça donne le livre que vous voyez, 60 voitures des années 60. Alors, c'est les voitures qu'on voyait dans Spirou, dans Ricochet, dans Starter. Vous savez, ce petit personnage qui faisait découvrir les autos. Ça aussi. Et oui. Alors, la Corvair, la 4L, les Volvo, les Simca, les Talbot, voilà. L'auto faisait rêver à l'époque. Il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas la crise du pétrole, il n'y avait pas de bouchons. Chambord, Versailles, bien sûr, elle portait des noms prestigieux. Bien sûr. Bon, c'est aussi un outil qui tué beaucoup à l'époque. Dans les années 70, on était à 14, 15, voire 16 000 morts certaines années, alors qu'aujourd'hui, on est à 3 000 morts parce que tout le monde boucle sa ceinture. Et il y avait moins de monde sur les routes, en plus. Il y avait moins de monde, c'est vrai. Alors, puisqu'on en est à célébrer les charmes des années 60 et 70, eh bien, je signale la présence dans nos librairies et peut-être demain sur nos plages de héros éternels. Vous les connaissez. Yoko Tsuno, Bug Danny, Michel Vaillant, voilà, qui va arracher des larmes à tous les quinquas, ce qui ne veut pas dire qu'il faille que le jeune public les boude, mais ce sont des héros mythiques de la Maison Dupuis. Alors, Yoko Tsuno, 28e album, la fameuse japonaise ingénieure, reine de l'informatique, sous la plume de Roger Leloup, qui fut l'un des derniers, qui est l'un des derniers collaborateurs d'Hergé. Bug Danny, là, il a affaire, lui, à des Japonais dans cette aventure. Ça se passe au lendemain de la guerre mondiale, la deuxième. Et puis alors, Michel Vaillant, drame dans le clan Vaillant, et tout ça dans le contexte des 24 heures du Mans. Voilà. C'est à lire et ça va vous rappeler de bons souvenirs. Merci beaucoup, Patrice.